Bonjour à tous, je tiens déjà à Bonjour. vous remercier pour votre présence et pour le temps que vous avez accordé à mon travail. Mon sujet de thèse, c'est l'IA pour transformer l'expérience utilisateur en conversion. L'intelligence artificielle, déjà, c'est la capacité d'un système informatique à imiter certaines fonctions humaines, telles que l'apprentissage, la prédiction ou la prise de décision à partir de données. Et l'expérience utilisateur, c'est l'ensemble des perceptions, émotions et réactions ressenties par un utilisateur lors de l'interaction avec un site ou une application mobile, en fonction de la facilité d'utilisation, la clarté et l'interface globale de la navigation. Pour le sommaire, je commencerai déjà par expliquer le contexte personnel et professionnel qui m'a conduit à choisir ce sujet, puis je présenterai les objectifs de ma recherche et la méthodologie adoptée, ensuite les résultats principaux de l'enquête et des enseignements tirés des entretiens avec les experts, et enfin, je partagerai avec vous mes propositions, mes perspectives, et je conclurai par une synthèse générale de ma soutenance. Sans plus tarder, je vais donc commencer par introduire le choix de mon sujet. Depuis 1992, ma famille est liée directement aux produits à base de cuir à travers l'activité de mon père. Il possédait des magasins d'abord à Malaga, ensuite à Mijas et puis à Marrakech. Dans ces boutiques, il proposait déjà ce qu'on appellerait aujourd'hui de la personnalisation de l'expérience ou une expérience de personnalisation. Les clients pouvaient demander de modifier les serrures, le positionnement des poches, les matériaux ou même d'insérer un logo sur les vestes, par exemple, en cuir. Et bien avant l'ère du digital, il avait déjà compris l'importance de proposer un produit unique et adapté aux envies de chaque client. Après plus de 25 ans d'activité, il a décidé de faire une petite pause. Une ouverture est prévue dans les prochains mois en Espagne, mais malgré la qualité artisanale de ses produits, il n'avait jamais développé de véritable présence en ligne, pas de site e-commerce, pas de référencement, seulement des coordonnées de contact. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé de m'engager dans le digital avant même d'intégrer le MBA. J'ai travaillé avec Herbabouche, une jeune entreprise marocaine qui propose la personnalisation des babouches artisanales. J'ai occupé plusieurs fonctions. J'étais responsable communication, mais aussi SEO et e-commerce et création de contenu. Et c'est à ce moment-là, en travaillant sur leur site WordPress, que je me suis posé la question, comment l'intelligence artificielle pourrait-elle transformer l'expérience utilisateur et rendre un parcours en ligne plus fluide et plus attractif? Donc, lorsque j'ai appris dès le début du MBA, grâce à lui, que nous devons réaliser une thèse professionnelle, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai immédiatement choisi le sujet car il correspondait exactement l'objectif personnel que je m'étais fixé, c'est d'acquérir le maximum de compétences pour accompagner la présence digitale de Ménara Cuir en ligne. Les objectifs de ma recherche. Tout d'abord, c'est comprendre comment l'intelligence artificielle impacte concrètement sur l'expérience utilisateur de l'e-commerce. Ensuite, identifier les leviers de personnalisation qui permettent d'augmenter le temps passé sur un site et d'améliorer le taux de conversion. Troisièmement, recueillir la perception réelle des utilisateurs, leurs attentes, leurs satisfactions, mais aussi leurs frustrations. Quatrièmement, mettre en perspective ces résultats avec la littérature académique et les pratiques concrètes des entreprises afin de dégager des pistes d'amélioration solides. Et enfin, répondre à la problématique centrale de mon mémoire, comment l'IA peut enrichir l'expérience utilisateur tout en soutenant la performance commerciale. Pour comprendre comment l'IA transforme l'expérience utilisateur, il faut d'abord expliquer le réel moteur de cette expérience. Le machine learning est au cœur de la personnalisation. C'est lui qui analyse les données pour proposer les bonnes recommandations. Après, on a le NLP, le traitement du langage naturel, qui permet aux chatbots et assistants de comprendre et de répondre au langage humain, rendant l'interaction plus fluide. Ensuite, on a la vision par ordinateur qui ouvre la voie à des nouvelles expériences, comme la recherche visuelle. Je prends une photo sur un site e-commerce et le site, il me propose directement un produit similaire. C'est d'ailleurs la technologie qu'utilise Google Images. Et enfin, des systèmes prédictifs qui cherchent à anticiper nos besoins avant même qu'on ait tapé une requête complète. Et l'ensemble de ces technologies combinées font passer l'expérience d'une simple navigation à un parcours intelligent, personnalisé et engageant. L'IA et l'UX en e-commerce. L'UX est aujourd'hui un facteur clé de différenciation. Elle repose sur la fluidité, la confiance et l'engagement.
Et de son côté, l'IA comme un moteur d'optimisation à travers la personnalisation, l'automatisation et les recommandations. Mon objectif final, créer une expérience en ligne fluide, intuitive et personnalisée. Je vais vous présenter quelques exemples pour mieux expliquer l'impact réel de l'IA sur l'UX. On va prendre l'exemple de Netflix et Spotify. Leur force ne réside pas seulement dans la richesse de leur catalogue, mais surtout dans leur capacité à proposer du contenu personnalisé. Par exemple, pour la série El Casa del Papel, certains verront une affiche centrée sur les personnages de face, sans armes, sans action. C'est des affiches destinées pour l'audience qui connaît déjà les personnages et qui ont un lien avec ces personnages. Et d'autres verront une affiche avec les personnages de dos, casqués devant une banque, prêts pour un braquage. Ici, le message est clair, suspense, danger et rebondissement. Et ce type d'affiche attire directement les fanatiques des films d'action, même s'ils ne connaissent pas les personnages. Pour Spotify, la personnalisation est aussi très marquée. On a la playlist Discover Weekly, propose chaque lundi 30 nouveaux morceaux inconnus de l'utilisateur, mais choisis selon ses goûts. Et les Daily Mix sont plusieurs playlists quotidiennes, chacun centré sur un style ou une ambiance que l'utilisateur apprécie déjà, désolé. Et derrière ces algorithmes, ils analysent nos habitudes pour recommander le prochain film ou la prochaine playlist. Le résultat, une expérience fluide, engageante et qui incite à rester plus longtemps sur leur site internet. L'exemple de Zalando, un moteur de suggestion intelligent. Cet exemple illustre bien la valeur ajoutée de l'IA. Au lieu de filtres classiques comme la taille, la couleur ou le prix, leur assistant permet de poser une question naturelle, presque comme un styliste. Dans cet exemple, on voit que la question c'est que porter pour un mariage à Santorini en juillet? L'IA comprend le contexte, un événement formel dans un climat chaud. Elle comprend les attentes de l'utilisateur, comme lui proposer des matières légères, de l'élégance et du confort avec une sélection cohérente. On ne parle donc plus d'un simple moteur de recherche, mais d'un véritable styliste digital personnel. Le cas de IKEA 3D illustre une autre facette de l'IA appliquée à l'UX. Avec son configurateur 3D, cet outil permet au client de visualiser par exemple un canapé, un lit ou une armoire dans son salon, de modifier les couleurs, les dimensions et d'obtenir des suggestions adaptées à son espace. L'IA ici joue le rôle d'accompagnement créatif. Elle transforme l'achat en une expérience immersive et rassurante. Et tous ces exemples montrent une chose, que l'IA et l'UX ensemble transforment une interaction classique en un parcours plus fluide, plus pertinent et plus engageant. L'utilisateur donc gagne du confort et la marque en fidélité et en conversion. Ma méthodologie de recherche. Pour répondre à ma problématique, j'ai adopté une méthodologie mixte. Première étape, la diffusion d'un questionnaire en ligne avec des répondants au profil variés, des acheteurs réguliers, des étudiants en marketing digital et des professionnels du e-commerce. Et ce choix m'a permis d'obtenir une vision croisée, côté utilisateur, côté futur professionnel et côté expert du secteur. Le questionnaire combinait des questions fermées pour l'obtention des données chiffrées et des questions ouvertes qui m'ont permis de recueillir des réponses plus qualitatives. Et la deuxième étape, des entretiens semi-directifs, par exemple avec Oussama Bahit, doctorant et praticien de l'IA, qui a apporté une vision académique et méthodologique, et Badr Al-Khfiri, responsable UX, qui a partagé son retour concret du terrain. Et enfin, l'approche globale, c'est confronter les apports théoriques, les données quantitatives et les insights qualitatifs. Les résultats principaux de mon enquête. Les résultats apportent des renseignements clairs, les répondants mettent en avant des facteurs positifs qui prolongent leur navigation, comme la qualité des visuels produits, la fluidité de la navigation et la pertinence des recommandations. À l'inverse, il y a des irritants qui les poussent à quitter un site, comme les pages trop lentes, un paiement complexe ou une esthétique jugée peu professionnelle. Concernant l'IA, elle est globalement perçue comme un facilitateur. Les participants régulièrement euh, propose et opte sur le gain de temps et la pertinence des suggestions, mais cette perception est nuancée. Dès que la collecte des données devient trop visible ou que les recommandations paraissent intrusives, la confiance se fragilise. Et enfin, trois frustrations majeures.
des chatbots jugés inefficaces, une surcharge d'informations et une inquiétude récurrente autour de la vie privée. Les attentes des utilisateurs sont claires, plus de transparence, une personnalisation mesurée et surtout un équilibre entre l'IA et l'humain. Limite et apport des entretiens. Les entretiens réalisés avec Oussama et Badr ont apporté une véritable valeur. Oussama, avec sa perspective académique, a souligné l'importance d'aller au-delà des questionnaires déclaratifs en intégrant des méthodes comme les tests utilisateurs ou l'eye tracking. Et de son côté, Badr a apporté une vision pratique, rappelant que l'IA doit rester complémentaire à l'humain. Il a insisté sur trois principes: la pertinence, la discrétion et la transparence. Et ces apports enrichissent les résultats du questionnaire. Bien sûr, il existe des limites, pas de suivi dans le temps, une part de subjectivité liée au parcours des experts. Mais malgré cela, les entretiens confirment la robustesse et les replacent dans une réalité concrète. Propositions et perspectives. Il existe plusieurs pistes d'amélioration. Premièrement, consolider les fondamentaux de l'expérience utilisateur, fluidité, rapidité, sécurité. Une IA aussi performante ne compensera jamais la lacune structurelle d'un site. Deuxièmement, la personnalisation doit être mesurée et transparente. Les utilisateurs apprécient les recommandations, mais ils veulent comprendre pourquoi elles leur sont proposées et garder le contrôle de leurs données personnelles. Et enfin, l'humain reste central. L'IA doit être envisagée comme un outil de facilitation, notamment dans les tâches répétitives, mais elle ne doit pas effacer la valeur ajoutée de l'accompagnement humain, surtout pour les situations complexes. Ces perspectives montrent que l'IA n'est pas une fin en soi, elle doit être intégrée comme un levier au service d'une UX plus fluide, personnalisée et digne de confiance. Pour conclure, ce mémoire a montré que l'intelligence artificielle est un véritable levier d'amélioration de l'expérience utilisateur, mais et aussi de l'expérience e-commerce. Elle simplifie, personnalise et fluidifie les parcours, mais elle ne peut pas compenser des fondations fragiles. Le cœur de l'expérience reste la confiance, parce que sans transparence, sans respect de données personnelles et sans équilibre entre assistance et liberté de décision, l'innovation va perdre sa valeur. Et enfin, l'avenir se dessine autour d'un modèle hybride où l'IA et l'humain travaillent main dans la main. L'IA prend en charge la complexité, l'humain apporte la nuance et la confiance. Et cette expérience se transforme en une expérience e-commerce durable, engageante et éthique. Je voudrais terminer sur une idée simple. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain, elle vient le compléter. Une expérience utilisateur réussie repose autant sur la technologie que sur les valeurs humaines de confiance et de respect. Et pour conclure, je tiens à remercier l'équipe pédagogique pour son accompagnement, les participants au questionnaire, les experts pour leurs apports précieux, et enfin, merci à vous, membres du jury, pour votre temps et votre attention.